Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Vous aimeriez augmenter vos défenses contre le hameçonnage, les attaques qui proviennent d'Internet, les fraudeurs. Regardez cet exemple. Je suis dans mes courriels et j'ai reçu un courriel qui semble officiel de Post Canada avec le logo, avec un numéro de suivi. Le courriel stipule que mon colis n'a pas pu être acheminé et que je dois payer pour renouveler l'envoi. Le texte du lien est bon, mais le lien qui est caché derrière le texte ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? C'est simple. Bien sûr, on ne clique pas sur le lien, on fait clic droit, puis copier l'adresse du lien, puis on se dirige vers le site web Virus Total, on choisit l'onglet URL et on copie le lien dans leur moteur de recherche. Après quelques secondes, le résultat tombe, c'est un lien frauduleux de type phishing. Bien sûr, le site web n'est pas infaillible, il faut utiliser notre jugement, mais parfois on voit un lien qui semble un peu bizarre et avant de cliquer, on peut utiliser le site web Where It Goes pour voir où nous mène ce lien avant de cliquer sur le lien. Ce site web est un testeur de redirection URL qui nous permet de savoir où nous mène vraiment un lien. Prenons cet exemple concret. Sur ma chaîne YouTube, dans la section description, j'ai des liens vers les applications que je propose. Mais au lieu de mettre un très long lien, j'utilise un raccourcisseur de lien pour créer un lien plus petit. Par contre, vous ne savez pas où mène réellement ce lien, donc on peut l'amener dans Where It Goes pour savoir vraiment où nous mène ce lien avant de cliquer sur celui-ci. Et on va voir la destination finale de ce lien et même la piste qu'a suivi ce lien pour nous amener à la destination finale. Ces deux sites web sont extrêmement utiles, mais regardez bien cet exemple. Ici, je me retrouve sur le site du magazine Elle, un site reconnu, qui est légal, qui est très populaire. Il y a certains contenus qui sont payants. Donc, vous devez vous abonner pour les consulter. Et ici, entendez-moi bien, si vous êtes un consommateur de ce magazine, abonnez-vous pour qu'il survive et puisse vous créer du contenu de qualité au fil des années. Mais pour une consultation unique ou simplement savoir si le contenu vous convient, le site web 12feet.io vous permet de contourner ce mur payant et d'obtenir le contenu gratuitement. Selon eux, tout ça est légal comme il est mentionné sur le site web, puisque le site web, elle, publie le contenu pour le moteur de recherche Google et le site web 12feet.io est capable d'aller chercher ce contenu dans la cache dédiée à Google. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est copier le lien du site web et l'amener sur le site 12feet.io. Et voilà, vous allez obtenir le contenu gratuitement. Mais bien sûr, je le répète, si le site vous convient et que vous aimez leur contenu, abonnez-vous pour supporter leur travail. Maintenant, s'abonner pour 1 an pour une seule consultation d'un article, je trouve ça exagéré. De même que donner notre courriel pour télécharger, exemple, un livre de recettes. Prenez mon cas. Moi, j'ai une infolettre, lefiltre.com, vous pouvez vous abonner. Et si vous vous abonnez, c'est que vous voulez recevoir mon contenu que j'envoie environ aux 2 semaines et vous voulez le recevoir, donc vous le faites de bonne foi. Mais entrez votre courriel pour avoir un livre de recettes et recevoir des dizaines et des dizaines de publicités par la suite, je trouve que c'est un abus. Et j'ai un outil pour contourner ce problème qui est parfait. 10 Minute Mail est un service de courriel qui ne dure que 10 minutes. Vous copiez-collez le courriel, vous l'entrez sur le site web qui vous demande votre courriel pour télécharger un livre de recettes, par exemple. Voilà, vous avez le livre de recettes et tous les courriels iront dans cette boîte courriel temporaire de 10 minutes. Vous avez en votre possession votre livre de recettes sans avoir les complications de tous les courriels qui suivront. Et si malheureusement vous avez déjà entré votre courriel à des endroits un peu louches,
Bien, il y a un moyen de savoir si votre courriel a déjà été compromis. Vous vous dirigez vers le site web Have I Been Pwned et vous allez pouvoir savoir si votre courriel a été compromis dans une brèche informatique, une attaque informatique. C'est simple, on entre notre courriel et le moteur de recherche détecte pour nous si notre courriel a été compromis. Ce qui est très bien, c'est que dans le cas où vous avez été compromis, le site web vous décrit quel site a été attaqué, dans quelle situation votre courriel a été compromis, ce que ça implique pour vous et la gravité de l'attaque. Bien sûr, si votre courriel est compromis, il faut absolument aller changer votre mot de passe. Un mot de passe puissant empêchera les fraudeurs d'attaquer votre courriel. Et pour ça, j'ai un site web qui permet de générer des courriels extrêmement sécuritaires. Le site web s'appelle passwordgenerator.net. Il est très simple de fonctionnement, c'est très intuitif. Vous cochez ou décochez les cases qui vous intéressent pour créer un mot de passe extrêmement sécuritaire. Une fois que c'est fait, vous ne faites que copier le mot de passe et c'est tout. Vous pouvez l'utiliser pour changer votre mot de passe de courriel ou pour créer de nouveaux comptes, exemple des comptes médias sociaux. Mais si vous avez déjà des comptes et que vous voulez les supprimer, comment faire pour supprimer un compte Facebook ou un compte LinkedIn, un compte Instagram, n'importe quel compte Amazon, n'importe lequel? Le site web s'appelle Just Delete Me et il vous permet de faire une recherche et d'avoir le lien pour aller supprimer votre compte. Le site web est vraiment pratique parce qu'en plus, il va vous donner une note sur la difficulté de supprimer son compte sur cette dite compagnie. Et vous allez aussi pouvoir avoir certaines informations ou explications. Donc c'est simple, on fait une recherche et on clique sur l'onglet en question et ça nous amène directement à la page de suppression. Dans certains cas, il va falloir entrer notre mot de passe, mais par la suite, vous allez être sur la bonne page pour supprimer votre compte. Alors, si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment des passionnés d'informatique comme moi. Et pour vous remercier, les 3 prochains sites web, c'est du bonbon. Vous allez vraiment être heureux de les découvrir. Mais faites-moi donc un j'aime à cette vidéo-là, parce que c'est mon pain et mon beurre et c'est ce qui nourrit l'algorithme et ce qui fait que ma vidéo est vue. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, faites-moi un j'aime, allez-y. Le prochain site web est vraiment utile car si vous achetez en ligne et vous ne voulez pas vous faire manipuler par les évaluations, exemple, sur Amazon qui est le plus populaire, des dizaines, sinon des centaines, sinon des milliers d'évaluations sont frauduleuses, ce qui change la cote d'un produit. Regardez cet exemple. Voici un produit qui a 8800 évaluations et une cote de 5 étoiles. A priori, on se dirait, voilà un item parfait. Copiez le lien Amazon, amenez le lien sur le site fakespot.com pour avoir la vraie évaluation de votre item. Le moteur de recherche donne une note à la qualité des évaluations. Cette fois-ci, c'est C. Et ici, on peut même voir la différence entre l'évaluation sur Amazon et la vraie évaluation de ce produit. Donc ici, on passe de 5 étoiles à 3 étoiles. Les évaluations ont une qualité basse et que pour cet item, il pourrait y avoir tromperie. Une autre façon de ne pas se laisser berner, et cette fois-ci, c'est par notre fournisseur Internet qui nous garantit des vitesses de téléchargement élevées et qui nous propose aussi d'utiliser un testeur de sa propre conception. Et souvent, ces testeurs sont un peu frauduleux, ne nous donnent pas la bonne vitesse de téléchargement. Moi, j'utilise le testeur de Netflix qui, lui, a tout avantage à ce que vous ayez la bonne vitesse pour
le téléchargement de ces vidéos. On n'a qu'à aller sur le site web et on a toute l'information et on peut la comparer avec celle de notre fournisseur Internet. Et pour terminer, certainement mon site Internet favori, car je suis un peu bricoleur et j'aime bien faire les choses par moi-même. Ce site Internet nous permet de réparer les choses de notre maison, les items de notre maison, par nous-mêmes à l'aide de tutoriels extrêmement bien expliqués. Vous allez sur le site Internet ifixit.com. Premièrement, vous pouvez mettre le site web en français et vous pouvez aller explorer les catégories. Prenons ici l'exemple d'une réparation d'un smartphone Android de marque Samsung et de la série Galaxy S, le Galaxy S10. Et là, je vais avoir une panoplie de tutoriels pour réparer mon téléphone. Le site web nous donne une cote de réparabilité. Donc, celle-ci, c'est 3 sur 10. Donc, ce téléphone a une faible capacité d'être réparé. Mais disons que je veux simplement changer la batterie. Donc, je vais choisir batterie et je vais avoir un tutoriel détaillé sur comment changer la batterie. On a le niveau de difficulté, le nombre d'étapes, ici 15, le temps nécessaire 1 à 2 heures et les différentes sections. Et c'est extrêmement bien fait. Vous allez avoir même des images, des gestes à poser, les outils que vous allez avoir de besoin. Tout y est, c'est extrêmement bien fait et c'est en français. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez en avoir plus, regardez cette vidéo sur mon top 5 des sites web essentiels et gratuits à ajouter à vos favoris. Vous allez découvrir des pépites d'or dans cette vidéo. Allez voir ça et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.